Ah, la victoire! On a tous déjà goûté à ce plaisir. Que ce soit dans les jeux vidéo, dans les jeux de société ou même dans le sport, on a tous au moins une fois gagné quelque chose. Lorsqu'on gagne, ça nous procure un sentiment de joie qui, on va pas se le cacher, est satisfaisant. Et on essaie à chaque fois de le retrouver. Alors certains n'y arrivent pas et vont accepter la défaite. Certains iraient même jusqu'à chercher un moyen, une personne, un Pokémon qui pourrait leur permettre de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Et si il existait un Pokémon qui permettait ça? C'est ce que nous allons voir en parlant de Victini aujourd'hui. Petit disclaimer avant que la vidéo commence, c'est que j'ai pas trouvé tant d'infos que ça sur Victini. J'ai trouvé la légende que je vais vous raconter et qui moi m'a plu, du coup je vous la partage, mais ne prenez pas cette légende pour la vérité. Voilà, petit disclaimer. Maintenant, prenez une petite collation, un petit truc à manger si vous avez envie. Allez vous asseoir au bord du feu et écoutez la vidéo. C'est parti. Victini est né il y a environ 10 000 ans. C'est l'enfant de deux Pokémon assez quelconques dont on ne sait rien. Que ce soit leur nom, leur physique, rien du tout. La seule chose qu'on sait à propos de Victini et de sa famille, c'est qu'il a un frère jumeau qui est le total opposé de lui et que c'est les deux derniers représentants de leur espèce. Une légende raconte même que Victini et son frère, donc le Pokémon défaitiste, se seraient affrontés et que lors de cet affrontement, le Pokémon défaitiste mourra en explosant sous les attaques de son jumeau en des milliards de gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes d'eau vont laisser un certain message qui est le suivant: vivra bien qui verra, idiot celui qui y croit, chassé à jamais on l'oubliera, tyran celui qui osera, omniscient est le désir, idyllique en est ma récompense, rallumer la flamme de mes souvenirs, échanger en pierre celui qui y pense. Il faut savoir que lorsque le message apparut, personne ne le comprit, même pas Victini qui était pourtant le frère du Pokémon défaitiste. Ne le comprenant pas, le Pokémon décida de l'ignorer. Ainsi il continua son épopée et réussit à multiplier les conquêtes. Il réussit à les multiplier grâce au don qu'il avait reçu des dieux, vu que c'était le Pokémon victorieux. En son honneur, des stèles et des monuments vont même être construites. Victini va aussi changer de nom. Il ne va plus s'appeler le Pokémon victorieux, mais le Pokémon conquérant. Son périple va durer plus de 1000 ans, et il faut savoir que les histoires de ce dernier vont même être contées aux enfants avant de s'endormir. Cependant, un jour, il fut enfermé dans un phare maudit, au large d'une côte dangereuse et où sévissent de nombreux vents violents, dont aucun Pokémon, sauf lui, ne pouvait approcher. Le victorieux s'y était rendu seul, d'un orgueil qui dépassait l'entendement. La légende raconte que lorsque Victini arriva à l'étage du phare, la lumière de ce dernier s'alluma d'un coup, et le rendit aveugle et le transforma en pierre. L'armée qu'il avait réussi à amasser au fur et à mesure de ses conquêtes l'attendait pendant un certain moment. Puis, plus le temps passait, et ne voyant pas leur empereur revenir, ils l'oublièrent. Ils oublièrent même le nom de ce dernier. Ils finirent d'ailleurs par établir leur propre gouvernement et leur propre société. Une légende pourtant persista. On racontait que celui qui arriverait à retrouver le phare et son résident, et qui arriverait à libérer ce dernier, recevra le pouvoir de celui-ci, deviendra alors immortel et vaincra tout ce qui lui opposera, que ce soit un ennemi physique, mental, un problème ou même une maladie. Nous voilà à la fin de la légende de Victini. J'espère qu'elle vous a plu.
vous avez pu en apprendre un peu plus, même si c'est pas réellement la vérité, on sait pas. Peut-être qu'un jour on le saura, peut-être que j'ai mal cherché. En tout cas, moi la légende m'a plu. N'hésitez pas à faire des petits retours dans les commentaires pour savoir ce qui a amélioré. Et on se dit à la prochaine.